pouvez juste nous rappeler le point de départ, en fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce film qui parle de choses déprimantes au départ, mais qui finalement fait sortir tout le monde avec un grand optimisme. En fait, c'est déprimant pendant seulement 5 minutes sur 1h55, donc ça va. Et l'idée, c'est que moi j'avais écrit le film parce que j'ai créé un mouvement avec Pierre Rabhi il y a 9 ans qui s'appelle Colibri, et que je voyais bien qu'on n'arrivait pas à mobiliser les gens, et qu'on leur montrait des documentaires qui étaient catastrophiques, qu'on passait notre temps à faire des campagnes pour expliquer tous les problèmes du monde, et que ça donne pas envie aux gens d'agir. Et que peut-être il fallait à la fois montrer des choses qui marchent, qu'il fallait raconter une histoire possible pour demain, et que ça, c'était peut-être l'étape suivante, après le film d'Al Gore, après tous ces films qui étaient très nécessaires, qui avaient posé le constat, mais dont les gens sortaient en nous disant « mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et comment est-ce que Mélanie, que nous connaissons évidemment comme comédienne, mais aussi comme réalisatrice, et plutôt de fiction, vous êtes retrouvée dans cette aventure? Et bah Cyril, j'ai eu la chance de le rencontrer et qui me propose son scénario et que j'ai choisi comme n'importe quel film en fait. Un très beau scénario avec un très beau casting et j'avais envie d'en faire partie. Et voilà. Et la co-réalisation, vous avez une sorte de casting de réalisatrice aussi. Vous avez été choisie comme co-réalisatrice. Ah oui, oui, ma question. C'était un excellent casting. Je me demandais, les films sur l'écologie ne marchent pas forcément, surtout les documentaires. Alors ça, c'est un documentaire qui fait déjà 713 000 entrées. Est-ce que vous y attendiez et comment vous justifiez le fait que ça fédère autant de gens? C'est impossible de s'attendre à ce que ça marche comme ça. Quand on était dans la salle de montage, on se disait mais est-ce qu'il y a des gens qui vont aller voir ce film? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Et moi je pense que ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait que c'est justement très cinématographique, et ça Mélanie a vraiment apporté tout son talent et toute sa sensibilité pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement un propos qui explique des choses, mais que ça puisse être touchant et émouvant. Je pense aussi que ça tient au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ça ne marche pas, que ce qu'on nous propose en termes de projet politique n'est pas suffisant, qu'on a besoin justement d'essayer de se brosser une vision de l'avenir, et que là dans ce film on essaye à la fois de donner de l'espoir, qu'on essaye de montrer des choses qui marchent, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'éducation, la démocratie, et que c'est un besoin fondamental. Je crois qu'on arrivait un peu comme l'eau sur la terre sèche. On parlait des 700 000 entrées tout à l'heure, Mélanie, je crois que vous continuez à aller dans des projections, rencontrer le public. Quelles sont les choses que vous entendez le plus, que les gens vous disent Qu'est-ce que vous entendez le plus dans les débats que vous faites avec le public? Ce que les gens nous disent le plus, que ce soit quand on est dans les débats ou que ce soit dans des messages qu'ils nous envoient ou sur les réseaux sociaux, c'est que ça leur donne de l'espoir, que ça leur donne envie d'agir. Ils nous envoient des projets, c'est-à-dire qu'ils nous disent j'ai vu le film et depuis on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, ou dans leur vie personnelle ou collectivement à l'endroit où ils habitent. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la plus belle des récompenses. C'est encore plus beau que d'avoir un César. Mélanie, comment est-ce qu'on met en scène un documentaire? Parce que c'est un film vraiment mis en scène avec notamment des mouvements de caméra magnifiques et ces gens sont extraordinairement filmés. Comment est-ce que vous concevez en fait la réalisation d'un film à partir du réel finalement? Ce qui est éreintant sur un documentaire et en même temps très jouissif, c'est le manque de temps permanent. On arrive et on a 2 heures pour faire des plans de coupe, présenter quelqu'un, présenter son lieu, son travail, sentir quelque chose d'humain. Et je crois qu'on a réussi à se partager les choses de la manière la plus intelligente en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, on a commencé au début à faire tout ensemble et en fait on ratait toujours quelque chose. On ratait toujours le plan qui pouvait être un plan un peu beauté et on ratait toujours un peu l'émotion de la personne qui nous voyait toujours courir partout. Et à partir du moment où on a vraiment séparé nos travaux entre guillemets, c'est-à-dire que je m'occupais beaucoup plus de l'image pendant que Cyril s'occupait des gens, il les préparait, il faisait des interviews et avait un vrai rapport humain avec eux. Et après, les gens qu'il avait choisis, moi je les trouve très beaux, je les trouve très cinématographiques, je trouve qu'ils ont une espèce d'espoir et d'œil très intelligent, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour, donc il suffit juste de les filmer comme dans n'importe quel film de cinéma en fait. Merci beaucoup et bravo pour votre présence. Merci.